Eh bien bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bah moi écoutez, ça va super bien et aujourd'hui on se revient pour une nouvelle vidéo, review d'un ancien film, mais d'un ancien film qui, comme la tétralogie de films La Mutante, Spaces en anglais, ressort en Blu-ray, réédition Blu-ray, haute définition, grâce à la société de distribution que vous commencez à connaître, hein, BQHL, qui donc ressort le film La Créature du Marais, un film de 1982 en édition Blu-ray. Le film est disponible dans la barre de description de la vidéo. Si vous le souhaitez, vous le procurez en DVD et en Blu-ray. Mais entre nous, franchement, prenez la version Blu-ray, parce que pour avoir regardé, et j'y reviendrai hein, durant cette review de ce film, pour avoir regardé le film en Blu-ray, les amis, c'est absolument magnifique. Allez les amis, c'est parti pour ma review du film La Créature du Marais, réalisé par Wes Craven en 1982. C'est parti, let's go. In the incredible adventure that grows on you, or all over you. The adventures of the Swamp Thing. The comic book legend lives. Alors voilà les amis, c'est donc comme ça hein, que ma review va commencer, parce que c'est un film, je trouve, très intéressant. Et puis bah d'une manière assez intéressante au final, c'est un film qui a été réalisé quand même à moins de 10 ans, en fait, l'immense succès de Scream, de Wes Craven, toujours. Allez, on commence bien la review de La Créature du Marais, qui est donc ressorti en Blu-ray réédition, donc chez BQHL, que vous retrouverez dans la description. Allez, c'est parti. Donc, la Créature du Marais donc, est un film américain réalisé par Wes Craven, hein, comme je vous l'ai dit, sorti en 1982. À l'époque, le film avait été accueilli avec une certaine froideur, hein, mais avec le temps, bah, le film est considéré comme un classique du genre par certains fans de cinéma d'horreur. Et si vous aimez vraiment le côté série B, série Z, horreur un peu nanar, mais qui se prend au sérieux, vous aimerez ce film d'horreur, La Créature du Marais. Alors on suit, hein, le film suit l'histoire en fait d'une scientifique, Alec Holland, qui travaille sur en fait une formule pour créer une plante en fait capable de résister à tous les climats. Lorsque son laboratoire en fait est attaqué par des hommes armés, hein, travaillant pour le maléfique docteur Anton Arcade, Holland est accidentellement transformé en une créature mi-homme, mi-plante, connue sous le nom de la Créature du Marais. Alors, il doit lutter hein, contre les hommes d'Arcane pour sauver sa bien-aimée et détruire les plans diaboliques du scientifique fou. Évidemment, ça se passe relativement longtemps après, hein, cette transformation se passe 3 à 4 mois après les événements de l'attaque de son lieu de scientifique. Du coup, ça fait que cette charmante jeune femme ne se rappelle plus en fait que c'est lui. Donc, il va s'installer en fait durant le film une sorte de semi-romance assez chelou, assez bizarre. Le film a des éléments relativement intéressants, hein, il faut quand même le souligner, notamment les effets spéciaux qui, sincèrement pour l'époque, qui ont été réalisés par les créateurs de Star Wars, Industrial Light and Magic, les décors naturels et les paysages marécageux hein, ajoutent une atmosphère relativement sinistre et inquiétante au film. Et j'ai trouvé ça d'autant plus avec la réédition Blu-ray, hein, vous pouvez vraiment voir ce visuel très verdâtre, très vert, très joli, très pimpant, et grâce à cette réédition Blu-ray justement, qui fait que tout simplement on n'arrête pas en fait de se prendre plein la tronche parce que c'est tellement joli, surtout comme je vous l'ai dit hein, pour l'époque. Alors malheureusement, les dialogues sont souvent un peu clichés,
pas très originaux. Hein. Le développement des personnages est également quand même assez faible, ce qui rend difficile le spectateur, donc notamment moi en fait, à s'attacher en fait aux personnages. Et c'est dommage, parce qu'en fait chacun des personnages a sa propre histoire, quelque chose à raconter. Mais le problème c'est que le film veut tellement rentrer dans une sorte de routine horrifique que malheureusement on a du mal à s'y attacher véritablement. Ensuite, le rythme du film est lent et peut sembler ennuyeux pour certains spectateurs. Alors attention, j'ai noté ça, mais je me suis un petit peu emporté parce que bon, le film est un peu du mal effectivement à démarrer, mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Vraiment, vous êtes dans l'histoire, vous ne voulez plus décrocher. Le film démarre relativement d'une manière assez molle, mais une fois que ça démarre, je peux vous assurer que ça démarre, les amis. C'est une sorte, en fait, de train fantôme, beaucoup mieux fait qu'un train fantôme basique, qui te fait peur une fois ou deux, quelques frissons, et puis c'est très cool en fait. Pour un film à 3 millions de budget, c'est ce qu'on demandait en fait. On demandait pas quelque chose, un chef-d'œuvre, comme l'a fait 10 ans plus tard avec Scream, Wes Craven. Mais pour l'un de ses premiers films à Wes Craven, c'est quand même assez bien fait. Donc au niveau du rythme finalement. Voilà. En somme, pour finir, La créature du marais est un film d'horreur qui a des éléments intéressants, mais qui souffre en fait de certaines faiblesses dans son scénario et dans le développement de ses personnages. Alors cependant, il peut encore plaire aux amateurs de films d'horreur classiques, tout simplement. Et voilà, les amis, ce que j'avais à dire sur La créature du marais, réalisé en 1990 par le grand et malheureux Wes Craven, le regretté Wes Craven, j'ai envie de dire. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et si vous souhaitez vous procurer le film en DVD ou en Blu-ray grâce à la société de distribution BQHL, rendez-vous en description de cette vidéo avec le lien URL pour vous procurer le DVD ou le Blu-ray ou les deux. Allez, ciao tout le monde les amis, c'était The Critisman pour une review, j'ai envie de dire relativement intéressante, relativement peu banale par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des vidéos comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui, moi, à titre personnel, me font plaisir parce que je découvre des films et moi par la suite je vous fais des reviews pour vous faire découvrir ces films. Allez, ciao tout le monde les amis.